Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, magnifique Esprit de Dieu, glorieux Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi pour partager ta parole avec mes frères et sœurs. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Esprit de Jésus. Nous avons besoin que tu nous conduises. Nous voulons que tu nous guides, Saint-Esprit. Nous voulons que tu nous emmènes encore en eau profonde, Saint-Esprit. Nous voulons que tu nous encourages, Saint-Esprit, au travers de ta parole. Nous voulons, Saint-Esprit, être bénis encore ce soir. Oui, Saint-Esprit, par la parole de Jésus-Christ que tu vas nous donner encore ce soir, Saint-Esprit. Nous t'en supplions. Viens nous faire du bien. Viens encore encourager quelqu'un. Viens relever quelqu'un qui était à terre. Viens relever quelqu'un qui avait perdu sa foi en Jésus. Saint-Esprit, viens au travers de cette vidéo, de cet enseignement, viens encourager quelqu'un qui avait baissé les bras et qui pensait que sa vie était inutile à cause des problèmes de ce monde, à cause des soucis de la vie, à cause des soucis de la vie, à cause des richesses de ce monde. Saint-Esprit, accorde-nous la possibilité ce soir d'être encouragé, d'être fortifié, d'être édifié, d'être, Saint-Esprit de Dieu, encore rendu puissant pour faire face aux obstacles, aux montagnes qui se dressent devant nous dans le nom puissant de Jésus. Père, nous prions afin que ta main soit étendue, Seigneur, sur chacune de nos vies. Encore ce soir, par la puissance de ton Saint-Esprit. Ta parole déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Accorde-moi la grâce, Saint-Esprit de Dieu, ce soir, de parler de la part de Dieu. Que la parole de Dieu me soit donnée, que la puissance de l'Esprit me soit communiquée pour partager le conseil de Dieu encore ce soir dans le nom puissant de Jésus. Merci, tendre Père céleste, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Saint-Esprit, pour ta communion qui est avec nous encore sur ce plateau. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen, Amen et Amen. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Alors, je reviens après un long moment d'absence. J'espère que le Seigneur vous a fait beaucoup de bien au travers des derniers enseignements que nous avons partagés ensemble. Notamment, je pense à celui qui portait sur la vie éternelle. Donc, si vous n'avez pas encore écouté cet enseignement, je vous invite à vous rendre sur ma page YouTube Maxime Oyon TV. Vous allez retrouver tous les enseignements nécessaires pour vous édifier, pour vous encourager, pour vous fortifier davantage dans la parole du Seigneur, par la grâce de Dieu, au nom puissant de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons partager encore un sujet très, très intéressant. Alors, avant de commencer, je voudrais d'abord vous dire merci. Merci de continuer de suivre ce que le Seigneur est en train de faire au travers de cette page YouTube. Continuez de partager, continuez vraiment de partager au maximum afin que un maximum, un grand nombre de personnes soient bénies, soient édifiées dans le nom puissant de Jésus. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très, très, très intéressant. Et je crois que une personne a besoin d'écouter cette parole de la part du Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un se dit certainement, ma vie a été brisée, alors elle ne sert plus à rien. Seigneur, prends-moi, laisse-moi venir vers toi, car ma vie a été brisée. Je ne peux plus me reconstituer. Je suis à terre. Ma vie ne sert plus à rien. J'ai fait appel à des conseils. J'ai fait appel à plusieurs conseillers, mais pourtant, j'ai toujours l'impression que ma vie ne sert plus à rien. J'ai été brisé et Seigneur, que puis-je faire aujourd'hui?
prends-moi avec toi. Quelqu'un pense certainement de cette manière. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi parce que ta vie a certes été brisée, mais laisse-moi te dire que elle est toujours utile entre les mains du Seigneur. Une vie brisée, certes, mais utile entre les mains du Seigneur. Avant d'entrer dans le sujet que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, je voudrais d'abord vous partager un témoignage au travers duquel ce message m'a été communiqué par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit. Alors, j'étais à la maison avec ma femme et ma fille. On était assis au salon, on était tous au salon. Et c'est comme ça que, autour d'un repas, on a fini de manger. Et ma femme était en train de s'occuper des affaires de la cuisine. Et donc, il y avait un verre que vous voyez bien évidemment affiché. Ce verre était tombé par terre. Donc, il était tombé par terre et il avait été fissuré. Donc, ma femme, évidemment, le premier réflexe, c'était de mettre à la poubelle, de jeter ce verre qui avait été fissuré parce qu'évidemment, il n'est pas recommandé, convenable de boire de l'eau, d'utiliser à nouveau un verre qui a été fissuré. Voilà, de peur d'avoir des problèmes de santé. Et donc, ma femme me pose la question, me dit, mais ce verre a été tombé, il a été fissuré, et donc, bah, il faut le jeter à la poubelle. J'ai dit, OK, on va le jeter à la poubelle. Mais lorsque je dis, OK, on peut le jeter à la poubelle, il y a soudainement une pensée que le Saint-Esprit met en moi en disant, ce verre a certes été fissuré, cassé, mais est-il réellement inutile? Est-ce que ce verre, on ne peut plus réellement s'en servir avant de le jeter à la poubelle? C'est vrai qu'il a été brisé, c'est vrai qu'il a été fissuré, comme vous pouvez le voir sur l'image qui est affichée sur l'écran. Vous voyez bien que c'est un verre que je tiens dans la main, il est fissuré et donc il est effectivement qualifié, apte à passer par la poubelle, à être jeté. Et donc, pour qu'on ne s'en serve plus. Mais le Saint-Esprit me dit, est-ce que réellement ce verre qui a été fissuré ne peut plus être utilisé? Et c'est comme ça que quand je reçois cette pensée du Saint-Esprit, et je me dis, en fait, l'histoire, l'image de ce verre, c'est un peu le reflet de la vie de quelqu'un qui a été brisé et qui, soudainement, peut sembler être inutile. Parce que la réalité, c'est que j'ai pris ce même verre et donc j'ai dit, OK, je vais voir si réellement on peut le jeter à la poubelle. Mais la vérité, c'est que ce verre était fissuré de l'intérieur, mais on pouvait toujours s'en servir. Et donc, j'ai pris de l'eau, j'ai mis de l'eau à l'intérieur, j'en ai bu, bien évidemment, et je m'en suis servi convenablement, comme tout autre verre qui n'était pas fissuré. Et je me suis rendu compte qu'en fait, l'utilité de ce verre est d'autant plus importante et intéressante qu'un verre normal. Et donc, je me suis dit, mais en fait, ce verre, il a été certes fissuré, brisé, mais il est toujours utile. Et donc, jusqu'à présent, ce verre, il est toujours à la maison. C'est mon verre. Je l'aime bien. Il est très, très joli. Et donc, il n'est pas encore qualifié pour aller à la poubelle parce qu'il est toujours utile. Et donc, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que il en est ainsi de la vie de quiconque croit que sa vie est brisée. Il peut arriver que, au travers des circonstances de la vie, on a été insulté, on a été méprisé, on a été écrasé, on a été malmené dans la société, au travail, parfois même dans la famille, par des amis, parfois même dans l'église ou dans une congrégation, dans une assemblée ou dans un groupe d'amis. On a été méprisé, on a été écrasé, on a été insulté et nous nous sommes sentis inutiles, nous nous sommes sentis, nous nous sommes dit que notre vie ne servait plus à rien. Donc la honte, la culpabilité nous a assaillis et donc on n'avait qu'une seule envie, c'est de mettre un terme à notre vie ou de nous cacher. Alors, parfois même, certaines personnes ont refusé d'exprimer leur potentiel à cause des souffrances, à cause des soucis de la vie, à cause du mal qu'on leur a fait dans la société. Et donc, ces personnes se sont repliées sur elles-mêmes et donc elles ont décidé de ne donc pas manifester le potentiel
divin qui est en elle. Et aujourd'hui, je crois qu'au travers de ce message, le Saint-Esprit va débloquer la destinée de quelqu'un. Je crois qu'au travers de ce message, le Saint-Esprit, il va relever quelqu'un, il va relever l'estime de quelqu'un qui était à terre. Cher ami, certes, ta vie a été brisée par des circonstances de la vie, par des déceptions, mais aujourd'hui, je viens avec un message qui est une bonne nouvelle, c'est que ta vie est toujours utile entre les mains de Jésus-Christ. Entre les mains de Jésus-Christ, ta vie est toujours utile. Peut-être qu'un homme ne voit peut-être pas l'utilité ne voit peut-être pas l'utilité de ta vie, ne réalise certainement que tu n'es pas important ou encore importante pour lui. Mais entre les mains du Seigneur, laisse-moi te dire que tu es important. Pourquoi est-ce que je dis que bien que la vie, notre vie eût été brisée, mais elle est toujours utile entre les mains du Seigneur. Allons-y avec moi dans la parole du Seigneur. Nous allons lire l'épître aux Corinthiens que l'apôtre Paul adresse aux chrétiens de Corinthe. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans le chapitre 1 de l'épître aux Corinthiens et nous allons lire à partir du verset 26. La Bible dit ceci: Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi des choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles, donc inutiles, méprisables du monde, et celles que le monde méprisait, celles qui ne sont point, et donc qui ne sont point considérées, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant le Seigneur, devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Verset 31, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Voilà une parole intéressante, puissante, glorieuse qui nous est communiquée par le Saint-Esprit au travers de l'écrit de l'apôtre Paul. Alors aujourd'hui, nous comprenons que Dieu n'a pas choisi des choses fortes, il n'a pas choisi les plus intelligents, il n'a pas choisi ceux qui sont les plus à l'aise, qui ont tous les biens, par exemple, qui ont beaucoup d'argent, qui ont tous les biens nécessaires pour pouvoir, qui ont tout le nécessaire, on va dire, pour vivre, qui ne manquent de rien, on va parler comme ça. Mais Dieu a choisi ceux que le monde a méprisés. Dieu a choisi ceux que le monde a considérés comme étant faibles, ceux que le monde considère comme étant ceux-là qui ne savent pas s'exprimer, ceux-là qui n'ont aucun potentiel, ceux-là qui n'ont aucune compétence, ceux-là qui n'ont aucune compétence, qui ne sont pas habiles dans leurs œuvres. Ceux-là que le monde a décidé de mettre en arrière. Oui, alors que le Seigneur dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Donc le monde fonctionne en fonction de de ce qu'il voit au travers de vous. Donc si le monde ne vous trouve pas brillant, ben, effectivement, il ne travaillera pas avec vous. Donc, quand je parle du monde, je parle ici de la société, je parle ici des hommes qui n'ont pas la pensée de Christ et donc qui décident de travailler avec les personnes effectivement qui leur conviennent compte tenu des choses qu'elles voient. Mais la Bible nous dit ici une chose importante. La Bible nous dit que Dieu a choisi. Il a choisi les choses folles. Donc, la folie, c'est quelque chose qui va au-delà, en fait, de déraisonnable. Donc, le Seigneur choisit des choses parfois déraisonnables, des choses illogiques pour pouvoir manifester sa gloire sur la terre.
Il est peut-être possible qu'on t'ait trouvé illogique, qu'on t'ait trouvé déraisonnable, que tu te sois fait passer pour quelqu'un d'incompréhensible dans une société, dans l'entreprise, dans ton organisation. On t'a méprisé, on t'a mis de côté parce que tu n'as pas su te faire comprendre, tu n'as pas su faire entendre la pensée de ton cœur. Mais aujourd'hui, je veux te faire comprendre qu'il n'est pas trop tard parce que le Seigneur va prendre ta vie et il va s'en servir pour la gloire de son Saint-Nom. Il va s'en servir pour glorifier Jésus-Christ de Nazareth par la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il dit, il a choisi. Donc, c'est un choix qu'il a fait personnellement. Il a choisi de prendre ma vie qui était méprisée. Il a choisi de prendre ta vie qui était méprisée. Parfois, il arrive que tu passes pour quelqu'un d'incompréhensible. Et c'est normal. Il peut arriver que tu n'arrives pas à exprimer un projet, une pensée, parfois que tu n'arrives pas à exprimer une vision que pourtant le Seigneur t'a communiqué. Mais il arrive que, voilà, que l'on te mette de côté parce que ta vision est incompréhensible, elle est déraisonnable, elle est illogique. Ah, cher ami, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que Dieu va prendre cette vision illogique, cette vision déraisonnable que lui pourtant t'a communiqué, il va prendre ta vie et il va s'en servir pour la gloire de son Saint-Nom. Que quelqu'un me dise Amen, tu peux dire Amen. Dis-moi un bon Amen, parce que c'est ce que Dieu va faire de ta vie. Amen. Peu importe le niveau dans lequel tu te trouves aujourd'hui, peut-être que tu es en train de diriger un ministère et tu as l'impression que tu es arrivé au plafond de ta vie, que tu n'as plus de solution, tu n'as plus de stratégie et les autres sont en train d'avancer beaucoup plus vite que toi. Parfois, tu as l'impression que tu ne sais pas faire des choses, tu es peut-être leader ou encore tu as une vision, tu ne sais pas l'exprimer, mais Dieu dit, il prend des choses folles pour confondre les sages. Oui, il va prendre ta vie et il va confondre les sages. Les gens qui autrefois te trouvaient incompréhensible, te trouvaient déraisonnable, te trouvaient illogique, ces mêmes personnes reviendront vers toi pour acheter de la sagesse divine gratuitement, comme dit la parole de Dieu. Venez puiser, acheter, acheter sans de l'argent. Ils viendront gratuitement acheter de la sagesse auprès de toi dans le nom puissant de Jésus. Si tu crois à cette prophétie, tu reçois-la et dis-moi un bon Amen. Donc Dieu dit qu'il choisit des choses faibles. Il choisit les choses faibles. Il n'a pas dit qu'il choisit les choses fortes. Donc, si quelqu'un parmi nous ici se croyait fort, se croyait capable, alors j'ai une bonne nouvelle et en même temps une mauvaise nouvelle pour celui qui se croyait capable et qui se croyait fort et qui pensait que les choses qu'il a aujourd'hui ou encore le niveau de vie qu'il a aujourd'hui, c'est grâce à ses capacités, à ses compétences. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, c'est que Dieu ne choisit pas des hommes ou encore des personnes capables pour pouvoir manifester son œuvre. Dieu ne choisit pas des hommes qualifiés. Il prend des gens qui ne sont pas qualifiés, il en fait des hommes et des femmes qualifiés parce que c'est lui qui les rend capables. Alors, abandonne-toi simplement entre les mains du Seigneur. Donne simplement ta vie à Jésus-Christ et tu verras que ta vie aura une autre saveur. Ta vie aura une autre saveur. Peut-être que tu avais perdu le goût de vivre malgré tout ce que tu as aujourd'hui. La passion, le désir de faire des choses. Voilà, que puis-je dire encore? Tu as peut-être perdu parfois le sourire. Oui, ça fait longtemps que tu n'as pas souri, que tu n'as pas souri. Voilà, parfois même dans ta famille, ça fait un moment que tu n'as pas rigolé. Parce que dans le cœur, il y a de l'amertume, il y a de la déception. Dieu prend des choses faibles, confondre des choses fortes de ce monde. Il choisit les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Des choses viles, des choses méprisables, des choses qu'on a négligées. Peut-être qu'on a négligé ta vie parce qu'on s'est rendu compte que tu n'avais pas certains acquis nécessaires
pour permettre à une organisation de fonctionner, pour apporter un plus à une vision dans laquelle nous sommes en train de courir. Et alors, on t'a mis de côté parce que on a conclu en disant que ta vie est inutile. Une vie brisée, certes, mais toujours utile entre les mains du Seigneur. Permettez-moi de vous donner quelques exemples. Permettez-moi de vous donner quelques exemples bibliques de quelques personnes qui étaient, on va dire, considérées comme inutiles, mais qui, entre les mains de Dieu, sont devenues des personnes utiles. Il y en a tellement d'exemples dans la Bible que je ne saurais tous les citer, mais je vais en prendre uniquement deux et je commencerai par Rahab la prostituée. Vous savez, l'histoire du peuple d'Israël qui devait conquérir la ville de Jéricho. Et donc, pour ce faire, dans la ville de Jéricho, j'essaie un peu de paraphraser, alors cette ville était barricadée. Donc, c'est une ville qui était entourée de grandes murailles, qui était très, très bien protégée, et il était quasiment impossible de franchir ces murailles. Donc, il était quasiment impossible pour Jéricho de tomber. Mais c'est alors que Dieu va donner une stratégie à Josué, qui était le leader d'alors, et c'est comme ça que Josué va dépêcher des espions. Il va dépêcher des espions afin d'aller explorer cette ville et de trouver une faille pour pouvoir y pénétrer. Donc, en allant dans cette ville, ces espions sont allés dans cette ville, mais la Bible nous dit que ces espions étaient recherchés dans la ville de Jéricho. Et donc, on recherchait ces espions parce qu'on devait les attraper, bah, évidemment, afin de les tuer, pour ne pas permettre au peuple d'Israël de connaître quels sont les points faibles de la ville de Jéricho. Donc, alors que ces espions étaient recherchés dans la ville de Jéricho, la Bible nous dit que ces espions se sont réfugiés, se sont cachés dans la maison d'une femme qu'on appelait Rahab, qui était une prostituée dans la ville de Jéricho. Et donc, cette femme appelée Rahab, qui était une prostituée, et donc évidemment, qui dit prostituée, dit au temps d'alors, quelqu'un de mauvaise vie, évidemment, quelqu'un qui était méprisé, certainement marginalisé dans la société, et donc qui n'avait aucune importance significative dans la société, parce qu'elle faisait évidemment de la prostitution. Donc cette dame, ayant caché des espions, la Bible dit que à cause de ce qu'elle a fait, à cause de ce que Rahab a fait, en décidant, en choisissant d'accueillir dans sa demeure les espions du peuple d'Israël qui étaient venus pour explorer la ville de Jéricho. La Bible nous dit que cette femme a été, en fait, Dieu a rendu justice à cette femme lorsque la ville de Jéricho est tombée. La Bible nous dit, quand on lit Josué chapitre 6 à partir du verset 17 jusqu'au verset 18, la Bible dit que cette ville avait été vouée à l'interdit. Donc, ce qui voudrait dire que Dieu avait ordonné au peuple d'Israël de détruire tout ce qui se trouvait dans cette ville, excepté Rahab ainsi que toute sa famille. Donc, pourquoi? Parce que Rahab, c'était une personne qui était certes méprisée dans la ville de Jéricho. Elle était prostituée et donc, au temps d'alors, la prostitution était vue comme quelque chose d'abominable. Donc, cette femme qui était inutile, certainement avait une vie brisée. Il n'avait plus d'avenir parce qu'elle ne voyait certainement pas qu'elle devait aujourd'hui devenir une femme qui marquerait l'histoire. Cette femme, Rahab, la prostituée, est devenue utile entre les mains du Seigneur parce que le Seigneur s'est servi de sa vie, de sa demeure pour cacher ses serviteurs qui avaient été envoyés pour explorer la ville de Jéricho afin qu'elle tombe. Et donc, Rahab a été bénie. Dieu a rendu justice à cette femme parce qu'elle n'avait pas été exterminée, elle n'avait pas été tuée, elle et toute sa famille, elle et toute sa maison ont été épargnés. Et aujourd'hui, on continue de parler de cette femme parce qu'elle est rentrée dans l'histoire. Elle a été rendue utile entre les mains de Dieu. Elle qui était inutile, mais aujourd'hui, elle est devenue utile et pour toi, et pour moi, et pour tous ceux qui entendent la parole de Dieu, parce que son témoignage continue de retentir aujourd'hui à chaque fois que l'on parle
on prêche la parole de Dieu. Alors, comme Rahab, certainement quelqu'un se sentait inutile. Je prie au nom de Jésus pour que ta vie soit rendue utile entre les mains de Dieu, pour que le nom du Seigneur soit glorifié, pour que la gloire de Dieu soit pleinement manifestée. Dans le nom puissant de Jésus, si tu le crois, dis-moi un bon Amen. C'est le premier exemple biblique que je peux nous donner, celui de Rahab la prostituée. J'aurais pu vous donner plusieurs autres exemples, tels que ceux des apôtres. Tous les apôtres qui étaient incultes étaient considérés uniquement, quasiment la majorité, c'était des pécheurs, des hommes sans intelligence, sans aucune instruction. Mais Dieu les a pris. Il a pris Pierre, qui était colérique, qui était vraiment inconstant, mais il a pris et il a fait de lui un homme, un prédicateur de la parole de Dieu avec autorité. Il a fait de lui un apôtre brillant, un apôtre qui exerce un ministère de puissance pour la gloire de son nom, dans le nom puissant de Jésus. Dieu peut prendre ta vie, qui aujourd'hui peut sembler être inutile. Il veut en faire quelque chose de glorieux. Et il y a un deuxième exemple biblique que j'aimerais nous donner, et j'aimerais nous lire cette parole. Cet exemple se trouve dans l'épître que l'apôtre Paul adresse à Philémon. Alors, nous allons lire cette parole. Il adresse cette parole, l'apôtre Paul étant en prison, il adresse une lettre à un de ses compagnons d'œuvre, appelé Philémon, voilà, pour qu'il reçoive un certain Onésime, qui était autrefois son esclave. Ça veut dire que Onésime était autrefois l'esclave de Philémon. Et donc, l'apôtre Paul, ayant engendré Onésime, certainement Onésime a rencontré l'apôtre Paul, et donc il a été converti et il est devenu disciple de Jésus-Christ. Et donc, Onésime, qui était autrefois esclave, est devenu un ministre du Seigneur, un disciple affermi, vraiment qui propage la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Et je vais nous lire ce passage dans Philémon. On va lire Philémon. Alors, Philémon, nous allons lire l'épître de Philémon. Alors, nous allons lire. Je vais lire à partir du verset 4. Je vais nous lire à partir du verset 4. C'est l'apôtre Paul qui parle dans cet écrit. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Là, il s'adresse à Philémon. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Donc, l'apôtre Paul est en train de rendre témoignage aux bonnes œuvres que Philémon, son compagnon d'œuvre, est en train de faire pour la gloire du nom de Jésus. Et donc, au verset 8, c'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile à toi et à moi. Onésime autrefois était inutile à Philémon en tant qu'esclave, mais maintenant Onésime n'est plus esclave de Philémon, il est devenu un compagnon d'œuvre, il est devenu le frère de l'apôtre Paul, il est devenu un instrument utile entre les mains du Seigneur pour propager le message du royaume des cieux. N'est-ce pas une bonne nouvelle de partir d'esclave à disciple de Christ? Le Seigneur a fait en sorte que Onésime, qui au passage
Je vous rappelle que onésime, de manière littérale, veut dire utile, veut dire tirer du profit. Donc, le nom même d'Onésime est en train de parler pour dire qu'en fait, cet homme est rendu utile pour la gloire de Dieu. Et donc, l'apôtre Paul adresse cette lettre à Philémon pour lui dire, en fait, voici mon fils Onésime, qui autrefois était ton esclave, je l'envoie vers toi. Je l'envoie vers toi parce qu'il est d'autant plus utile à toi et à moi pour la gloire du royaume, pour la gloire de Jésus-Christ, pour la cause du royaume de Dieu. Onésime est devenu utile. Onésime est devenu utile pour la cause du royaume de Dieu. Et il y a une chose très importante que je souligne ici, c'est que l'apôtre Paul dit au verset 11, suivez-moi bien, qui Onésime autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile à toi et à moi. Maintenant, il est devenu utile pour le royaume de Dieu. Donc, il est parti des zéros pour devenir un héros. Il est parti de rien, d'esclave qu'il était. Aujourd'hui, il est devenu le frère de l'apôtre Paul. Aujourd'hui, il est devenu le frère de celui qui était autrefois considéré comme son maître, c'est-à-dire Philémon. Parce qu'ils sont tous maintenant en Jésus-Christ et qu'ils sont devenus frères de la même famille, qui est la famille de Christ. Quelqu'un me dise Amen. Donc, certainement, tu étais peut-être en bas, écrasé, méprisé. Mais lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, lorsque tu donnes ta vie au roi de gloire, lorsque tu donnes ta vie au ressuscité, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Dieu Tout-Puissant, lorsque tu donnes ta vie à celui qui est mort à la croix pour que toi tu puisses avoir la vie éternelle, lorsque tu donnes ta vie à l'alpha et l'oméga de toutes choses, lorsque tu donnes ta vie au créateur de toutes choses, à l'image du Dieu invisible qui est Jésus-Christ, ta vie change. Ta vie change, cher ami. Ta vie change. Il fait de toi un homme ou une femme utile dans ce monde. Peut-être que quelqu'un se pose la question de savoir, je ne sais pas quel est le but de mon existence sur cette terre. Je ne sais pas à quoi sert ma vie. J'ai certes un bon travail, j'ai tout ce qu'il faut dans la société, mais j'ai toujours l'impression que ma vie ne sert à rien. C'est normal de se poser une telle question parce que celui qui t'a créé, il est le seul capable de te montrer quel est réellement le but pour lequel tu as été créé. Quel est réellement le but pour lequel tu as été envoyé sur cette terre. Vous savez, il est donné à tout homme de naître un jour, de vivre pendant un certain temps et puis de mourir. Après quoi vient le jugement. Mais la Bible nous dit également une pensée intéressante en nous disant que Dieu a fait toutes choses pour un but. Donc, toute chose qui existe sur cette terre, Dieu a fait cela pour un but parce qu'il est le créateur de toutes choses. Et ce créateur qui t'a créé, toi et moi, qui nous a tous créés, parce que tu ne descends pas d'un singe ou encore d'une théorie de manière qui dit que tout a été fait de manière hasardeuse. Non, tu as été créé, tu as été formé, tu as été envoyé sur cette terre pour un but précis. Et alors, pour que tu découvres quel est ce but, il faut que tu te rapproches simplement de ton Créateur. Rapproche-toi simplement de ton Créateur. Et il a dit, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Donc, si vous voulez connaître qui est Dieu, approchez-vous simplement de lui et alors il se révélera à vous. Jésus-Christ, vous voulez le connaître? Il suffit simplement de lui dire, Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre la porte de mon cœur. Je veux te connaître. Certes, je ne crois peut-être pas en toi aujourd'hui, mais j'aimerais te connaître parce que le monde me parle tellement de tes œuvres. Il y a plus de 2000 ans, on continue de parler de toi aujourd'hui. On continue de prêcher ta parole. On continue de proclamer tes hauts faits. On continue de dire ce que tu as fait pour l'humanité.
On continue de parler de ta mort sur la croix. On continue de parler de ton ensevelissement dans le séjour des morts. On continue de parler de ta résurrection d'entre les morts par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. On continue de parler de ton ascension vers le Père. Oui, pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié à tout jamais. On continue de parler de ta puissance et de ton autorité. J'aimerais te connaître. Si tel est ton désir et si tel est ton cas, ouvre simplement ton cœur à Jésus-Christ et laisse-le entrer. Ta vie aujourd'hui semble être inutile, mais laisse-moi te dire que elle est utile entre les mains de Jésus-Christ. Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ veut se servir de ta vie pour glorifier son Saint-Nom. C'est le seul qui ne te jugera jamais. C'est le seul qui ne te condamnera jamais. Voilà pourquoi il a dit que le Fils n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc le Seigneur est venu sur ce monde, non pas pour nous juger, mais pour que le monde soit sauvé de l'emprise du péché, soit sauvé de la tyrannie du diable et de tous ses démons, que le monde soit sauvé du mal. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu. Et c'est la raison pour laquelle, cher ami, je t'invite à le connaître. Je t'invite à le laisser entrer dans ton cœur afin de faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur. Pour terminer, Onésime, qui autrefois était esclave, lorsque nous lisons le verset 12, l'apôtre Paul dit de lui qu'il est devenu une partie de moi-même. Un apôtre aussi grand, aussi impressionnant que Paul, dire que un être, quelqu'un qui était autrefois considéré comme esclave, est devenu une partie de lui-même et donc est devenu Christ, parce que l'apôtre Paul pouvait dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc quand le Christ vient en nous, nous devenons des petits Christ. Nous manifestons sa nature, nous manifestons sa nature, nous manifestons sa gloire, nous manifestons sa paix, sa joie, son amour, son humilité, sa patience, sa bonté, sa bienveillance. Nous manifestons son amour, nous manifestons sa charité, nous manifestons la bonté de Dieu grâce au sacrifice de Jésus-Christ et grâce au fait que Jésus-Christ vienne vivre en nous par le Saint-Esprit. Et donc l'apôtre Paul dit que cet esclave qui autrefois était inutile, cet homme Onésime qui était esclave, est devenu une partie de lui. En d'autres termes, il est devenu comme Christ. Et donc, aujourd'hui, cet homme Onésime, qui était inférieur, qui était considéré comme un être inférieur, qui était considéré comme un être méprisable, inutile, faible ou sans importance, aujourd'hui, le Seigneur l'a relevé et il est devenu utile entre les mains du Seigneur. Je voudrais terminer avec ce verset que l'apôtre Paul adresse à Timothée, son fils, dans la foi. C'est dans la deuxième épître de Timothée au chapitre 2, le verset, je vais lire le verset 20, du verset 20 jusqu'au verset 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et de vases d'argent, mais il y en a aussi de vases de bois et de vases de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases vils. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, un vase sanctifié, un vase utile entre les mains du maître, un vase propre à toute bonne œuvre. Donc, l'apôtre Paul essaie de nous dire ici
que celui qui décide de donner sa vie à Jésus, et donc qui décide de marcher dans la sanctification, dans la consécration, qui décide de ne plus marcher dans le péché, qui décide de ne plus marcher dans la désobéissance à Dieu, celui-là est considéré comme étant un vase utile entre les mains du Seigneur. Il est considéré comme étant un vase d'honneur. Donc, je t'invite, cher ami, à avoir ce désir de devenir un vase d'honneur pour la gloire de Dieu en Jésus-Christ sur cette terre. Ta vie a un but, de glorifier Jésus-Christ. Le but de ta vie, c'est que Jésus-Christ se glorifie. Dans ta famille, dans la société, dans le travail dans lequel tu travailles, dans l'entreprise où tu travailles, dans ta famille, dans la société, dans ton pays, Jésus-Christ veut se glorifier. Il veut faire du bien autour de toi, au travers de tes amis. Tu es certainement dans un groupe ou dans une église. Jésus-Christ veut faire du bien au travers de toi. Mais pour cela, il t'encourage en te disant, ta vie a certes été inutile dans le monde, mais entre mes mains, ta vie sera considérée comme étant un vase d'honneur. Parce que lorsque tu seras dans les mains du Seigneur, il te donnera la force de ne pas succomber à la tentation. Il te donnera la force de résister au mal. Il te donnera la force de faire ce qui est bien et de ne pas faire ce qui est mal. Il te donnera la force d'aider les gens autour de toi. Il te donnera la force de faire du bien. Il n'est pas ici question de pratiquer une religion, parce que nous l'avons tous compris que la religion n'a sauvé personne. Mais Dieu, qui n'est pas venu nous apporter une religion, il est venu nous apporter une relation de père et fils, de père et fils, père et fils, père et fils. Quand je dis fils, y compris les femmes, tout sexe, hommes comme femmes, nous sommes tous considérés comme étant des fils de Dieu lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous ne sommes plus nés d'un homme ou d'une femme, mais nous sommes devenus des êtres nouveaux, des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Dieu veut faire de nous des vases d'honneur. Alors, même si le monde te fait comprendre que ta vie a été brisée et qu'aujourd'hui elle est inutile, dis à ce monde que ta vie est utile entre les mains du Seigneur. Et toutes ces personnes qui t'ont rejeté viendront glorifier le nom de Jésus-Christ au travers de ta vie. Et alors, ta vie sera un sujet de bénédiction pour plusieurs dans ce monde, dans ta famille, autour de toi. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse beaucoup de bien, que le Seigneur soit glorifié. Alors que nous avons terminé notre temps de partage, notre temps d'échange, j'espère que cette parole vous a fait beaucoup de bien, tout comme ces exemples bibliques que j'ai cités, Rahab, Onésime, Pierre, les autres apôtres, qui étaient inutiles pour ce monde et qui ont été rendus utiles pour la gloire de Jésus-Christ. Ainsi, nos vies seront utiles pour la gloire de Jésus-Christ. Restons simplement connectés à la présence de Dieu. Restons simplement auprès de notre Père céleste et alors nous verrons l'importance et l'utilité de notre vie sur cette terre. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Partagez au maximum cette vidéo. Faites du bien à quelqu'un d'autre en lui envoyant cette vidéo pour que un grand nombre soit béni, pour qu'une multitude soit édifiée au travers de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Je vous aime beaucoup. On est ensemble et à très prochainement pour la prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement, éternel. Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Seigneur Jésus,